أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces. Nous demandons à Allah qu'il nous accroît toujours en bienfait et en grâce. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah qu'il nous augmente en connaissance, qu'il nous accroît la connaissance, Inch'Allah ta'ala. Donc, nous continuons avec toujours le même thème, la réparation de l'oubli dans la prière. Avant de commencer, la semaine passée, il y a Oustaz Oumar qui avait posé une question, lui-même n'est pas là. On va donner plus de détails. Je reprends la question. Il avait demandé, est-ce que le fidèle dans la prière avec l'imam, dans la dernière assise, ou bien dans le dernier raka, après le ruku, il a gazé, il a laissé le vent, ou bien il a pété. Il est dans la... Ils ont déjà fait le dernier ruku. Est-ce que la prière est valable? On a dit non, c'est pas valable. Même s'il reste une seconde, l'imam va dire Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, et tu as laissé le gaz, ta prière est gaspillée. Tu dois aller refaire l'ablution, venir reprendre la prière. Il ne faut pas avoir honte d'elle. Il ne faut pas dire, ah, moi j'ai déjà fait toutes les 4 rakats, il restait seulement la taïa, ou il restait seulement, l'imam va dire, assalamu alaikum, j'ai laissé le gaz, donc moi j'ai la paresse de reprendre la prière. Non, 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 non. Si tu as eu la paresse de reprendre la prière, Yom al-Qiyamah, tu vas le trouver que c'est vide. Tu n'as pas fait cette prière-là. Et tu seras demandé. Car là, nous en préservons. Le musulman doit prendre soin de sa prière. Parce que dans le Coran, Allah a dit que ceux qui vont rentrer dans l'enfer, on va les demander, Ma salakakum fi sakar. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés dans l'enfer? Quelle sera leur réponse? Lam nakum minal musallin. Nous n'étions pas parmi ceux qui faisaient la prière. La prière, là, c'est très important. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est comme ça qu'on avait répondu. Mais on va donner des éclaircissements, des précisions encore. Maintenant, toi, tu as senti le gaz qui vient. Selon lui, sa question, ça t'a surpris. On est dans la dernière tahiyya. Allahumma salli. En tout cas, on a fini même. Toi-même, tu as tout fini. Il restait seulement, il m'a dit assalamu alaikum et puis tu as gazé. On va prendre le cas que ça t'a surpris. Mais et si toi, tu as senti le gaz venir, est-ce que c'est permis que tu fasses assalamu alaikum pour sortir dans la prière avant l'imam? C'est ça la nouvelle question que lui n'a pas posée, que nous, on doit poser pour avoir des connaissances. N'est-ce pas? Ou bien, on est dans tahiyya, toi tu as fini tout, tu attends seulement l'imam. Tu sais que le gaz vient. Ou bien il y a diarrhée qui t'a pris. Est-ce que tu peux faire assalamu alaikum avant l'imam quitter? Le chef dit non. On va répondre de façon détaillée, générale. On va commencer d'abord. Est-ce qu'il est permis aux fidèles de faire salam alaikum avant l'imam? Non. Voici la règle générale. Voici le principe. Parce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bi. L'imam est mis dans la prière pour qu'on le suive. Fa idha kabbara fakabbiru. Lorsqu'il fait le takbir, faites le takbir. Jusqu'à la fin de ce que le prophète a dit. Et ce hadith nous montre que al-ma'mum sajinul imam. Le fidèle est comme le prisonnier de l'imam. Tant que l'imam n'a pas fait salam alaikum, on ne peut pas quitter. Ça, c'est la règle générale. Ça, c'est le principe. Maintenant, s'il y a un besoin, s'il y a une excuse, est-ce qu'on peut faire le salam? Oui. Ça cause, c'est pas le principe qui est là. C'est pas la règle qui est là. La règle, tu dois le suivre. Et si tu fais salam avant l'imam, ta prière est gaspillée. Mais quand il y a une excuse, quand il y a une contrainte, est-ce que tu peux faire? Oui. On va donner l'exemple avec un hadith au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muaz faisait la prière
très longues. Il faisait les longues rakats. Il y a un monsieur, il est rentré dans la prière avec Muaz. C'est-à-dire Muaz était imam. Lui, il est fidèle. Muaz a pris Bakara. Muaz a pris la sourate Bakara. Il lisait tellement long, le monsieur peut-être était pressé ou bien ça ne l'a pas plu. Il a quitté la prière. Il n'a pas coupé. Hein. La même prière là, il est quitté derrière Muaz, il a continué sa prière seul, il a fini. Et puis il est parti. Muaz a entendu cela, il s'est senti frustré. Il a dit, Huwa nafaqa, c'est un munafiq. Il veut pas, c'est un hypocrite. Il ne veut pas être avec la diamant. Muaz le gars a entendu la parole de Muaz, il allait se plaindre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muaz est en train de me traiter de munafiq parce qu'il a pris Bakra dans la prière. Moi j'ai quitté la prière avec lui, mais je n'ai pas coupé, je n'ai pas repris. La même prière là, moi seul j'ai continué, j'ai fini. Le prophète maintenant va trancher. Il va blâmer Muaz. Il va dire Muaz, afattanun anta. Muaz, toi tu es là pour éprouver les gens, pour mettre les gens dans les difficultés. Pourquoi tu prends longue sourate? Quand vous priez, vous êtes imam avec les fidèles, faites des rakats allégés. Allégez vos lectures. Parce que derrière vous, il y a des vieillards, il y a des malades. Il y a des... Le prophète a ajouté, et c'est ce qui la partie là qui moi me marque beaucoup. Wadhul haja. Une personne qui a un besoin, il est venu faire son papier. On dit que c'est 13h30. Comme il veut faire la prière en diamant, nous on prie à 13h15. Toi, tu vas venir lire Bakara là-bas, tu vas finir jusqu'à 13h40. Lui, on l'a donné rendez-vous à 13h30. Lui, là, c'est un besoinier. Le prophète dit, à cause de lui, là, allégez la prière. Dans le hadith, le prophète n'a pas blâmé le gars qui a quitté derrière Muaz pour continuer la prière. Voilà pourquoi Cheikh Ibn Usaymin va dire que c'est permis que le fidèle fasse assalamu alaikum, ou bien il complète lui-même sa prière, il termine lui-même sa prière seul, laissant l'imam à cause de ce hadith. Et ce n'est pas lui seul, il y a beaucoup de savants aussi. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais dans ce cas, est-ce qu'il pourra avoir le mérite de diamant? Tu as quitté la diamant. Tu as quitté la diamant, mais on espère qu'Allah va te donner le mérite de diamant. Je dis on espère. Parce que tu as commencé aussi avec la diamant. Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah ne gaspille pas le mérite de ceux qui font les bonnes actions. Hein? Le détachement selon une excuse, un besoin. Donc, ça sera comme Salatul Khawf. Barakallahu fik. Dans Salatul Khawf, la sourate de la peur, tu vas voir qu'un va commencer avec l'imam, mais il ne va pas terminer avec l'imam. L'autre n'a pas commencé avec l'imam, mais il va terminer avec l'imam. Quand il y a une excuse, en tout cas, les choses vont prendre leur place. Wallahi, la religion d'Allah est facile. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Je reprends. Tu es dans la prière avec l'imam. Tu as commencé. Tu as senti le vent a commencé à faire des sons. Donc il y a un diarrhée qui te bip. Si tu vas attendre l'imam, il va finir, ça ne va pas être bon pour toi. Donc, tu t'es détaché de l'imam et tu as continué toi-même ta prière et tu as fait salam. Il n'y a pas de problème, ta prière est bonne. Ou bien, on est dans la dernière assise avec l'imam. Tu sens que l'urine est vraiment... Tu dois aller faire l'urine. Parce que souvent, ça arrive à l'homme. Au début, tu n'avais pas le besoin d'aller uriner. Mais subitement, ça te prend. Tu fais salam alaikum et tu quittes la prière, tu vas faire vite l'urine. Au lieu de gaspiller ta prière. J'espère qu'on est bien clair. Il y a deux cas. Toi-même, comme ça, sans excuse, tu as fait salam alaikum, ta prière est gaspillée. Mais si c'est un besoin qui a fait, tu as coupé le fait de suivre l'imam et tu as terminé ta prière, c'est permis. Comme dans le hadith de Muaz avec le gars. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Il y a un troisième cas. Toi, tu es dans la prière avec l'imam et tu as oublié. Et tu as fait assalamu alaikum. Par exemple, on est dans le deuxième rakat. On est en train de faire tahiyya. Toi, ton esprit est tellement ailleurs que tu as fait assalamu alaikum. Et puis, je suis avec l'imam. L'imam n'a même pas dit assalamu alaikum.
et on est dans deuxième rakat, il reste encore 2 rakats. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues seulement avec l'imam. Et quand tu finis, est-ce que tu répares? Non, tu ne répares pas. Le rêve que tu as eu là, l'imam va prendre ça. Allah va te pardonner parce que tu as en prière en diamant. Donc on continue maintenant. Wasahul ma'moumi. Nam. Pardon? Oui. Quantité de l'air qu'on laisse. Le gaz. Oui. Quand c'est petit, comme petit bout là qui sort, ça on descend bruit, on continue. Quand c'est petit, tu dois sortir par la bouche. Oui. Concernant le gaz qui sort, le vent qu'on laisse, on pète là, est-ce qu'il y a une quantité? Il n'y a pas de quantité. Tant que tu es sûr que tu as gazé, si tu as entendu odeur, ou bien tu as entendu le bruit, la prière est gaspillée. Ce dont le prophète dit, parfois tu es dans la prière et Shaitan te fait des imaginations. Est-ce que c'est sorti ou bien c'est pas sorti? Donc c'est dans le doute. Est-ce que c'est sorti ou bien c'est pas sorti? Hein? Ça c'est autre chose. Donc le prophète dit, tant que tu n'as pas entendu oreille qui va mettre fin au doute, ou bien l'odeur qui va mettre fin au doute, ou bien toi-même tu es sûr, parce que c'est sorti de toi. Pardon? L'homme est son propre savant. Tu sais ce qui t'est arrivé. Toi-même tu es sûr que c'est le vent qui est sorti. Donc c'est gaspillé. Il n'y a pas de quantité en cela. C'est même chose. Il faut comparer juste avec les autres. Une petite goutte d'urine est sortie. Ou bien une petite partie de la selle qui est sortie. Une petite partie de liquide maniou, qu'on appelle al-madiou. Tout ça là, même si c'est petit qui est sorti, ça gaspille. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Oui. Wa alaykoum salam. Oui. Oui. Tu as fait un seul sujoud. Oui. Normalement. Oui. Un sujoud et puis vous êtes levé. Étant, tu peux seul derrière l'imam. Toi seul. Tu as arrêté. Tu t'es rappelé que la rakat précédente là, tu as fait un seul sujoud. Tu as laissé le deuxième. Tu es déjà arrêté, tu es en train de faire la lecture, n'est-ce pas? Tu t'es rappelé. Automatiquement, tu descends. Tu fais la deuxième sujoud que tu as laissé, la deuxième prosternation. C'est compris? Et maintenant, tu continues ta prière. Si ça s'est trouvé que tu as déjà fait le rukou, c'est en ce moment que tu t'es rappelé la rakat que tu as oublié le deuxième sujoud est gaspillé. Si c'est Isha par exemple, dans la première rakat, tu as fait un sujoud dans la première rakat, tu as oublié le deuxième sujoud. Dans la deuxième rakat, tu t'es pas rappelé jusqu'à après rukou. Première rakat est gaspillée. Donc tu as fait 5 rakats. Le cinquième là, tu vas mettre à la place du premier qui est gaspillé. Hein, Albina? Non. On va arriver, on va expliquer à la partie. C'est compris? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, non. Concernant toujours la prière. Oui. Oui. Très bien. Je reprends la question. Tu es en train de prier la prière des jours, n'est-ce pas? Tu ne dois pas lever la voix. Tu as élevé la voix. Tu as déjà fait un ajout. Arrivé quelque part là-bas, tu es en train de te poser la question, est-ce que j'ai fait 3 rakats ou bien 4 rakats? On a expliqué la règle ici. Quand tu doutes entre 3 et 4, il faut prendre 3. N'est-ce pas? Et tu envoies la 4e. Donc il y a une possibilité que tu as déjà fait 4 et que c'est une 5e rakat que tu fais. Mais c'est ce que tu dois faire. C'est ce qui est bon. Donc il y a 2 ajouts maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais 2 barada ou bien un barada suffit? Non, un barada suffit. Il ne faut pas faire 2 barada. N'est-ce pas? Il faut faire un seul barada, ça suffit pour les 2. Hein? Il n'y a pas 2 barada.
Non, on continue avec notre thème du jour. Wa alaykoum salam. Oui. La prière du jour. Oui. Oui. Non. Tu t'es rappelé. Oui. 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 Tu t'es levé. Comment tu fais? Très bien. Deux questions. La première question, tu es en train de faire la prière des jours. Tu as fait 2 rakats. Tu t'es assis, tu as fait la tahiyya. Normalement, après la tahiyya, et une tahiyya, même quand on n'ajoute pas sur la Ibrahimiyya, tu devais te lever. Toi, tu as oublié, tu as fait assalamu alaikum. Comment est-ce que tu dois faire? Tu fais même chose comme le prophète a fait. Parce que le même cas est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à il est sorti même de la mosquée. Quand on lui dit, il est revenu. Les 2 qui restaient là, il a complété et puis il a fait ba'da. C'est bon? Donc tu as fait 2 rakats, tu as fait salam alaikum. Quand tu te rappelles, il reste 2, non? Tu te lèves, tu rembourses les 2 et puis tu fais ba'da. La deuxième question de M. Traoré, tu es en train de faire la prière surrogatoire. On sait que la prière surrogatoire c'est 2 rakats, on fait salam. 2 rakats, tu fais salam. Toi tu as fait 2 rakats, tu as oublié, tu es allé dans 3e rakat. N'est-ce pas? Il y a 2 cas. Tu t'es rappelé dans la lecture, tu n'as pas encore fait ruku. Tu t'assois en même temps, tu fais salam alaikum. On ne fait pas ba'da, on ne fait pas qabla. C'est bon? Maintenant, deuxième cas, tu t'es rappelé après le ruku. C'est après le ruku, tu t'es rappelé. Donc, ça fait 3 rakats. On ne fait pas nafla, 3 rakats. Quand tu fais 3 rakats, c'est que c'est witr qui doit compléter. Donc toi, tu vas faire 4e rakat. Tu vas ajouter 4e rakat pour que ça soit shafi'i. Ça ne doit pas faire witr. C'est bon? Et tu ne fais pas qabla ou ba'da. Kalan dans la bonne compréhension. Donc on continue avec notre thème. On n'a pas encore commencé même. Wa sahwul ma'moumi, c'est très important. Wa sahwul ma'moumi yahmiluhu al-imam. Illa an yakuna min naqsil farida. L'oubli du fidèle qui prie derrière l'imam, après l'imam, l'oubli qu'il fait là, l'imam prend. L'imam supporte. C'est un terme utilisé pour dire que Allah te pardonne. Il n'y a pas de qabla ou ba'da. Pour ceux qui ne connaissent pas qabla ba'da, on avait déjà expliqué, c'est devenu maintenant un terme que nous utilisons et on se comprend avec. Un terme emprunté de l'arabe et on se comprend, n'est-ce pas? Qabla veut dire avant, ba'da veut dire après. Qabla, c'est-à-dire quand tu as oublié, tu as diminué quelque chose de la prière, tu fais 2 procédations avant de faire salam final. C'est ça, on dit qabla. Quand tu as oublié, tu as fait un ajout pour réparer l'oubli. À la fin de la prière, après la tahiyya, tu fais assalamu alaikum. Donc après le salam, tu fais 2 prosternations pour réparer l'oubli. Donc quand on dit qabla, c'est avant salamu alaikum, ba'da après salamu alaikum. C'est compris? Très bien. Donc, j'étais où là? Al-Mamoun. Très bien. Je prie derrière l'imam. Je suis le fidèle. J'ai oublié dans la prière avec l'imam. Ce n'est pas l'imam qui a oublié, c'est moi qui j'ai oublié. Hein? Certaines choses de la prière. Donc l'imam supporte. Je ne fais plus le qabla, je ne fais plus de ba'da. L'imam supporte. Mais attention, il y a un détail à donner. N'est-ce pas? Il y a un détail à donner. Ce n'est pas toutes les choses que tu as oubliées dans la prière que l'imam va supporter. Il y a des choses de la prière, l'imam est petit pour supporter. Il ne peut pas supporter. Il ne peut pas se porter garant au Mal-Qiyamah pour dire que Dieu, moi je vais prendre garantie de ça. Il ne peut pas. Et quelle est cette chose-là? Non, Cheikh ne va pas répondre. Quelle est la chose dans la prière que quand tu oublies, l'imam ne peut pas supporter? La chose est tellement grave. C'est beaucoup difficile. C'est beaucoup lourd, la chose. Donc l'imam ne peut pas supporter. C'est quelle chose? Barry? Non, Barry ne va pas répondre aujourd'hui. On va prendre une autre personne. Oui. Hein?
Si on n'est pas dans l'ablution, non, c'est pas ça. C'est un acte de la prière que tu as oublié. Mais l'imam ne peut pas supporter. Hein? 2 rakats? Hein? Tahiyya. Président dit Tahiyya. On va prendre une autre réponse. Qui va donner une autre réponse? Le ruku par exemple. Donc pas le ruku, mais c'est un exemple qu'il a donné. Maintenant, ruku fait partie de quel type d'action de la prière? Ah, c'est ça la réponse. C'est seulement l'acte obligatoire. Or pourtant on en a fait le cours, le chapitre des actions, les actes obligatoires de la prière. Il y en a 14. C'est pas le ruku simple. C'est pas le ruku seul. Le ruku est un exemple parmi les 14. Maintenant, est-ce que la tahiyya fait partie des 14 actes obligatoires de la prière? Hein? Non. Donc la tahiyya n'est pas dedans. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui veut dire que tu dois te retourner dans le cours qu'on a fait passer. La prière que tu vois là, quand on commence une prière de Maghrib, on a fait Allahu Akbar jusqu'à Assalamu alaikum. La forme que tu as vue là, les actions qui sont dedans, on va diviser ça en 3 parties. Il y a une première partie qui est appelée les actes obligatoires. Une deuxième partie qui est appelée les actes surrogatoires. Une troisième partie appelée les actes méritoires. Les actes méritoires, qui va nous donner un exemple des actes méritoires de la prière? Un exemple des actes méritoires. Ça ne vaut pas surrogatoire, ça ne vaut pas obligatoire. Un exemple. Hein? Sami Allah liman hamda. Sami Allah liman hamda fait partie des surrogatoires. On demande surrogatoire, méritoire. Al-mustahabbat, fadail. Il n'y a personne pour donner la réponse. On va prendre les noms. Hein. Les actes méritoires de la prière. Il y a 3 types d'actes. Obligatoire, surrogatoire et méritoire. On veut exemple de méritoire. Ouais, monsieur Barry. As-salatul Ibrahimiyya, selon le rite malikite. As-salatul Ibrahimiyya, ça ne fait pas partie des actes surrogatoires. Ça fait partie des méritoires. Encore, Subhana Rabbiyal Azim. Encore, Subhana Rabbiyal A'la. Encore, Rabbana wa lakal hamd. Pas Sami Allah liman hamda, mais Rabbana wa lakal hamd qu'on dit après Sami Allah liman hamda. Ou bien Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Ou bien Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk. Donc, c'est pourquoi il faut connaître ces actes-là et il faut savoir les répertorier pour ne pas se mélanger. Si je prie après l'imam et j'ai oublié de dire Rabbana wa lakal hamd, quand l'imam a dit Sami Allah liman hamda, moi je n'ai pas dit Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd, c'est un acte méritoire. Donc l'imam prend ça, il supporte ça. C'est-à-dire Allah me pardonne. C'est-à-dire je ne fais pas Qabla, je ne fais pas Ba'dan. Ça c'est méritoire. Même aussi surrogatoire. Exemple de surrogatoire, At-Tahiyyatu lillah, c'est surrogatoire. Sami Allah liman hamda, c'est surrogatoire. Les takbir sont surrogatoires. Quand tu oublies ça aussi derrière l'imam, l'imam supporte. Mais quand c'est un acte obligatoire commence par l'intention. On va donner les détails. Le premier acte obligatoire, c'est l'intention. Donc, quand toi tu es rentré dans la prière, tu as commencé la prière sans prendre l'intention. Qu'est-ce que veut dire l'intention? C'est-à-dire ta tête n'est pas sur la prière que tu es en train de faire. Ton esprit n'est pas sur la prière que tu es en train de faire. C'est ce qui veut dire l'intention. L'intention, ce n'est pas une doua que tu formules. Allahumma inni nawaitu salat al-isha. Non, ce n'est pas ça. L'intention, mahalluhu ou mahalluha an-niyya al-qalb. La place de l'intention, c'est dans le cœur. C'est le cœur qui se concentre sur ce que tu es en train de faire. C'est ce qu'on appelle l'intention. C'est-à-dire, la prière que tu fais avec l'imam là, si on t'arrête, on dit, Oustaz, c'est quelle prière on est en train de faire? Tu dis, donc on est en train de prier. Et ça arrive à l'homme souvent, n'est-ce pas? Toi-même, tu fais quelque chose, et puis tu te dis, je suis en train de faire telle chose. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, tu as commencé la prière avec l'imam sans l'intention, l'imam ne peut pas supporter ça. Maintenant, la Fatiha. Tu n'as pas lu la Fatiha derrière l'imam. La Fatiha, c'est un acte obligatoire. Est-ce que l'imam va supporter?
Hein? Non, si tu es avec l'imam doit supporter ça. Quand tu es avec l'imam doit supporter. Mais c'est un acte obligatoire, non? Ouais, c'est un acte obligatoire. C'est un acte obligatoire, mais qui fait une exception. La Fatiha est une exception. Il faut comprendre cette partie. C'est-à-dire, l'imam ne peut pas supporter quand tu as oublié l'acte obligatoire, à l'exception de la Fatiha. Parce que la Fatiha est un cas. Une exception parmi les actes obligatoires. Pourquoi? Il y a des hadiths qui montrent que Qira'atul imam, Qira'atul ma'moum. Lorsque l'imam lit, c'est une lecture pour toi. Seulement qu'il y a une différence entre une rakat on lit en haute voix et on lit en voix basse. Donc tu vas voir que les savants vont dire que même dans la rakat ou dans la prière, quand on ne lit pas en haute voix, l'imam va supporter la Fatiha. Deuxième preuve encore, c'est la seule action, c'est le seul acte obligatoire que quand tu viens trouver l'imam a déjà fait pour te laisser, tu ne rembourses pas. Quand tu viens trouver l'imam est dans le ruku, Allahu Akbar, il est dans le ruku. Quand tu viens, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Allahu Akbar, non? Et ensuite tu fais quoi? Est-ce que tu lis la Fatiha? Tu fais Allahu Akbar, tu descends avec lui dans le ruku, n'est-ce pas? Est-ce que tu as lu la Fatiha? Mais tu as eu la rakat ou tu n'as pas eu la rakat? Si c'était la première rakat de l'imam, tu as eu la prière ou tu n'as pas eu? Est-ce que quand il fait salam, tu te lèves pour rembourser la Fatiha? Donc la Fatiha fait partie des exceptions. C'est une exception parmi les actes obligatoires. Donc je prends un exemple palpable. Je suis dans la prière des jours avec l'imam. Là, c'est obligatoire que le fidèle lit la Fatiha. Parce que l'imam ne lit pas en haute voix. Mais moi, dans la prière des jours avec l'imam, mon esprit a voyagé. Quand on a commencé, moi je n'ai pas lu la Fatiha. C'est quand l'imam m'a dit Allahu Akbar, il est parti dans le coup, je me suis ressaisi. Je n'ai pas lu la Fatiha. Est-ce que ma rakat est gaspillée? Non. Est-ce que je dois lire? Non. Je continue la prière, l'imam supporte ça. On est bien d'accord? Mais ça, c'est la Fatiha seule. Je prends l'exemple des ruku. Tu es dans la rakat avec l'imam. Ton esprit a voyagé. L'imam est allé dans le ruku et il s'est levé pour te laisser. C'est en ce moment maintenant, toi, tu t'es ressaisi. L'imam, il s'est déjà levé dans le ruku pour te laisser. Là, il ne peut pas supporter. Est-ce que la rakat est gaspillée? Est-ce que la prière est gaspillée? On va donner les détails maintenant. Donc, c'est compris. La règle dit que les trois parties, ou bien les trois types d'actes dans la prière, si tu as oublié l'acte méritoire, l'imam supporte. Tu as oublié l'acte surrogatoire, l'imam supporte. Mais si tu oublies l'acte obligatoire, l'imam ne peut pas supporter. À l'exception, bien sûr, de la Fatiha, que l'imam peut supporter. Même la semaine passée, Cheikh a dit ça. On reprend. Le hadith, le prophète dit La solata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la Fatiha. Maintenant, le hadith là a besoin d'une explication. Quand l'imam est en train de lire dans la prière de Isha, la première rakat, il lit en haute voix là. Est-ce que tu lis avec lui? Non. Fa'idha quri al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu. Lorsqu'on lit le Coran, écoutez, taisez-vous. Donc quand l'imam lit, on ne lit pas avec lui. Tu vois comment l'imam supporte déjà dans la première rakat de Fatiha? C'est sur ça les savants se sont basés pour dire que même dans la troisième rakat, il ne lit pas en haute voix, que toi tu devais lire obligatoirement, et que ce n'est pas par exprès, tu as oublié, l'imam va supporter. C'est compris? C'est la seule chose que quand l'imam fait, toi tu ne fais pas, parmi les actes obligatoires. Sinon, est-ce qu'on va dire que l'imam a fait ruku, donc toi tu ne fais pas? Sujoud, toi tu ne fais pas. Premier takbir, toi tu ne fais pas. C'est la seule chose parmi les actes obligatoires. Quand l'imam fait, toi tu l'écoutes et puis c'est fini. Hein? Non. Non, al-insat yu'tabar al-qira, walakin al-istima'. ليس مجرد الإنصات لكن ما الاستماع. الإنصات الإصغاء. طيب لما سمعت جيدا الإصغاء يعتبر قراءة. Écouter, c'est une autre manière de lire.
C'est pourquoi même quand on dit que quelqu'un est en train de lire le Coran, et puis s'il est arrivé le point où il doit faire sujoud, est-ce que toi tu dois faire sujoud avec lui ou pas? Les savants disent que celui qui est en train d'écouter là, c'est lui qui doit faire avec lui. Parce que quand toi tu es en train de l'écouter, c'est comme tu es en train de lire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Bien, allons-y. On va donner maintenant les détails. Wa iza sahal ma'mumu aw na'asa aw zuhima anir ruku' wa huwa fi ghayri al-ula fa in tami'a fi idrak al-imam qabla raf'ihi min as-sajdati ath-thaniya raka'a wa lahiqahu wa in lam yatma taraka ar-ruku'a wattaba'a al-imama wa qada rak'atan fi mawdi'iha ba'da salam imamihi. On a dit que l'imam ne peut pas supporter un acte obligatoire, à l'exception de Fatiha. On va prendre l'exemple sur Ruku. Je suis dans la prière avec l'imam. L'esprit a voyagé comme l'auteur a donné l'exemple. Saha, tu as oublié. Ton esprit a voyagé. L'imam est allé dans Ruku pour te laisser. Ou bien Na'asa, tu as somnolé. Tu t'es pas oublié. Seulement l'imam est parti pour te laisser. 3. Zuhima, tu as été bousculé. Dans la bousculade, on peut prendre l'exemple, la rakat, le soft, le rang est serré. Donc, quelque chose s'est passé, toi tu es tombé. Peut-être à cause du poids du corps, avant que tu vas te lever là, l'imam est allé dans le coup pour te laisser. Ça, c'est un exemple de bousculade. Ou bien, un autre exemple, c'est le pantalon même qui est tombé. Le temps de prendre le pantalon, il y a des pays, on attache des pagnes. Nous, on n'attache pas ça. Al-Hajj, par exemple, pendant le pèlerinage, tu attaches un pagne et tu mets à rida, la couverture sur toi. Donc c'est tombé. Avant de prendre l'aliment, est allé dans le recours pour te laisser. En tout cas, il s'est levé du recours pour te laisser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une limite qu'il faut observer. La partie dans laquelle l'imam est là, est-ce que moi, je peux faire seul mon recours et rejoindre l'imam avant qu'il lève la tête du deuxième sujoud? Voici la limite qui est là. Si je sais que je peux faire le recours moi seul, Allahu Akbar, me lever, rejoindre l'imam avant qu'il lève la tête du deuxième sujoud, je fais seul et je le rejoins et c'est bon. Mais au moment que moi je vais me ressaisir, l'imam est déjà dans le deuxième sujoud. Le temps de faire recours, moi seul et le rejoindre, il s'est déjà levé, je laisse. Je ne fais plus le recours. Je rejoins seulement l'imam. Et la rakat est annulée. Donc quand l'imam fait assalamu alaikum, si c'était Isha, l'imam a fait 4 rakats, toi tu n'as pas fait 4 rakats, toi tu as fait 3 rakats. Après le salam, tu te lèves, tu rembourses la rakat. Et quand tu rembourses, il n'y a pas ba'da, il n'y a pas kabla. À cause de l'imam. L'imam va supporter l'ajout. C'est compris? Ça, ce sont des exemples qui sont un peu loin de nous. Mais on va prendre un exemple qui se passe peut-être fréquemment. Et dans la semaine, il y a quelqu'un qui m'a posé la question ici. Il m'a dit, c'était une prière de Jumu'ah à Mikalou. C'était la première rakat. Dans le premier sujoud, le courant est parti. Le temps que le courant va venir, et ils ont entendu l'imam est en train de faire la lecture. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas fait le deuxième sujoud. Et maintenant, ils sont partagés. Il y en a, ils n'ont rien fait. Ils ont suivi l'imam comme ça, et puis quand c'est fini, c'est fini. Et je dis non, c'est pas comme ça que tu dois faire. Quand vous avez entendu l'imam en train de faire la lecture, c'est-à-dire il est déjà arrêté. Vous n'avez pas fait deuxième sujoud. Vous faites votre deuxième sujoud vous seul et vous rejoignez l'imam dans la rakat. Et c'est fini, c'est bon. La prière a pris sa voie normale. Il n'y a pas de qabla, il n'y a pas de ba'da. Mais ça, c'est l'exemple de sujoud. Et moi, j'ai donné, ou bien l'auteur a donné l'exemple de ruku. On est sur le ruku d'abord. La limite de ruku, quand tu n'as pas eu le ruku avec l'imam, à cause d'une excuse valable, la limite, c'est le deuxième sujoud. Si tu peux faire toi seul le ruku avant que l'imam lève la tête du deuxième sujoud, tu fais et tu le rejoins et la prière est bonne. Mais si tu ne peux pas, tu laisses, tu le rejoins, tu rembourses la rakat. C'est compris? Bien, maintenant on va prendre le cas de sujoud, comme l'auteur lui aussi a donné. Wa in saha anis sujoud.
أو زوحم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع وإلا تركه وتبع الإمام وقد ركعة أخرى أيضا. Maintenant, le cas de sujoud, où est la limite? C'est le ruku de l'imam. Tu n'as pas eu le premier sujoud, ou bien tu n'as pas eu le deuxième sujoud. Quelque chose t'a bousculé, quelque chose t'a empêché. Ça peut être même la santé. Tu as eu un malaise, ou bien tu as commencé à tousser. C'était tellement fort. En tout cas, quelque chose de valable qui t'a empêché de faire le deuxième sujoud avec l'imam. Le temps tu vas te ressaisir, l'imam est déjà dans la lecture. Et toi, tu regardes. Est-ce que moi, je peux faire sujoud avant que l'imam ne se lève de son ruku, de la rakat suivante dessus? Si c'est possible, tu fais le sujoud et tu rejoins l'imam et c'est bon. Mais si ce n'est pas possible, l'imam va faire le ruku pour te laisser, tu le rejoins. Quand tu vas faire le ruku avec l'imam, tu as eu 7 rakat. Mais la rakat dont tu n'as pas fait le sujoud, que ce soit le premier ou les deux sujoud ou bien le deuxième, la rakat est annulée, tu rembourses. Comme le cas que le frère a donné. Dans la prière de Juma, dans le premier sujoud, le courant est parti. Il ne savait pas quoi faire, il n'entendait pas. Donc, quand le courant est venu, et ils ont seulement entendu l'imam, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils font leur deuxième sujoud, ils rejoignent l'imam parce qu'il est toujours debout, il n'a pas encore fait le ruku. Mais si ça trouvait qu'au moment où le courant est venu, ils ont entendu Sami Allah liman hamda, oh, c'est gaspillé. La rakat est gaspillée. Eux, ils n'ont pas eu aussi pardon, la rakat suivante, ils se lèvent, ils font le ruku, ils rejoignent l'imam. Comme ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'on s'est compris? Je reprends. Ils n'ont pas eu le deuxième sujoud. L'imam aussi s'est déjà levé du ruku de la rakat suivante. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent, ils font Allah, ils font leur ruku seuls, parce que l'imam a déjà fait ruku, ils se lèvent, ils rejoignent l'imam. Donc ils continuent la prière, ils ont eu 7 rakats. Maintenant c'est la rakat, ils n'ont pas fait sujoud avec l'imam là qui est gaspillé. Quand l'imam fait assalamu alaikum, ils se lèvent, ils remboursent la rakat et c'est fini. Il n'y a pas qabla, il n'y a pas ba'da. Parce que les ajouts qui sont dedans là, l'imam va supporter ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Oui. Pardon? Pendant le mois de Carême, oui. 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 C'est ça. Oui. 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 Très bien. Et là, je dis, pendant la prière de Ramadan, les nafila qu'on fait, c'est les longs rakats qu'on fait. Parfois, l'imam lit une sourate dans laquelle il y a sujoud. Il y a un point de prosternation fait. Arrivé là-bas, quand il va dans le sujoud, il descend en même temps. Et il y en a qui disent Allah Akbar avant de descendre. Donc, il y a des mosquées, les gens prient sur le deuxième niveau, le troisième niveau. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'écran. Souvent, ils ne savent pas. Parce que ce qui dit aussi, ce qui se dit, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'on est arrivé dans le point de sujoud. Et ils vont penser que c'est le ruku. Quand ils vont dans le ruku, après ils attendent encore l'imam en train de lire. Donc le ruku qu'ils ont fait là, ils vont forcément se rendre compte que ce n'était pas le ruku, c'était le sujoud. Donc ils se lèvent seulement, ils rejoignent la raka et puis c'est fini. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour remédier à ces problèmes? Il y a certains pays, avant de commencer la prière, l'imam va dire, il va dire dans le micro, la première rakat, il y a sujoud dedans. Il dit ça. Il y a des pays, ils font ça. Avant de commencer la prière, l'imam va dire, on va faire 2 rakats. Moi, je vais faire 2 rakats avec vous. Mais ma première rakat, il y a sujoud dedans. Ou bien ma deuxième rakat, il y a sujoud dedans. Donc tout le monde est au courant. Non, c'est un hafiz, forcément, il sait que
parce qu'on parle des nafila de la nuit là. On partage. On dit, bon, cher, vous allez lire 2 hizb. 2 hizb, 4 rakats. Donc, premier hizb là, il y a une partie à sujoud dedans. Et vous-même, vous savez très bien que ça va tomber sur la première rakat ou la deuxième rakat. Donc, vous informez les gens. Et c'est pourquoi il y a certains mazhab qui disent que ce n'est pas permis à l'imam de prendre une sourate à sujoud dedans. Et puis, il va faire sujoud. Parce que ça peut mélanger des gens. Mais ils n'ont pas dit c'est haram, ils disent c'est makro. Pour ne pas que ça mélange les gens. Et c'est leur position, on respecte. Mais nous, on n'est pas obligé de les suivre. C'est pour quitter dans ces mélangements, ils disent ça. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, il dit, il y en a, la solution, c'est ça. Moi, ce que j'ai vu ici, dans notre mosquée, et même depuis quand on est petit, il y a le muezzin qui dit soujoud. Ça même, c'est pas beaucoup joli. C'est pas joli. Parce que le muezzin parle, et c'est pas une parole de la prière. Il dit soujoud, et puis tout le monde va dans soujoud. C'est pas en tout cas joli. Hein? Il faut comprendre. N'est-ce pas? Maintenant, si il y avait l'écran, enfin, alors, tout le monde regarde, on va partir avec lui. N'est-ce pas? Il faut écouter seulement, il faut comprendre. Et si il ne comprend pas? Ce n'est pas tout le monde qui a le courage d'apprendre. Car là, dans la bonne compréhension. Donc, c'est compris. Voilà, on continue. Et puis, c'est la règle générale. Lorsque le courant part et c'est revenu, on sait que l'imam est parti en avance pour nous laisser. On regarde. Est-ce que c'est une rakat dans laquelle l'imam est parti, on n'a pas encore fait le rukou et il est dans le sujoud? Si c'est comme ça, on fait notre propre sujoud, on le rejoint. Si on n'a pas encore fait le rukou, il a déjà fait le sujoud, il est en train de faire une deuxième lecture. Là, la rakat est gaspillée, on le rejoint seulement. Quand il fait salam, on rembourse la rakat. C'est ce que tout le monde doit comprendre. Et autrefois, on avait signalé ici, si les mosquées aussi avaient les micros, je ne sais pas comment on appelle ça, les haut-parleurs, qui n'ont pas besoin de courant là, c'est petit comme ça, n'est-ce pas? On organise la mosquée de sorte qu'on prévoit un cas de coupure de courant. Bon, Oustaz, toi tu t'arrêtes là-bas, il y a le micro ici, vous êtes 2, à l'escalier, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas. Il y a le petit micro. Quand c'est à côté de toi, tu es là pour ça aussi. Quand le courant part, tu prends net, Allahu Akbar, et puis tout le monde suit. Parce que comme ça là, quand le courant part, même si le muezzin dit ici Allahu Akbar, ceux qui sont au premier niveau ne peuvent pas attendre. Pendant le ramadan ici, on avait, avant de commencer la prière, il n'y avait même pas le courant. On avait problème aussi avec le groupe. On avait délégué 2 personnes, toi tu restes ici, toi tu restes ici. On a prié comme ça. N'est-ce pas? Quand on donne la bonne compréhension. Non. Et pour terminer, on va prendre un autre point. وَمَنْ جَاءَتُهُ أَقْرَبٌ أَوْ حَيَّةٌ فَقَتَلَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَطُولَ فِعْلُهُ أَوْ يَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ. Il y a quelqu'un qui avait posé la question ici, les semaines passées. Est-ce que si tu es dans la prière, il y a un danger qui est venu, qu'est-ce que tu fais? Voici la réponse aujourd'hui ici, mais avec un exemple. Celui qui, pendant la prière, il y a un scorpion qui est venu vers lui, ou bien un serpent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit rester, moi j'ai la foi, le serpent vient te piquer? Non, non, non. C'est pas ce que l'islam t'a dit. L'islam te dit, Allah lui-même dit, la prière là c'est pour moi. Toi ta vie là, c'est plus précieux chez moi Allah que ma prière. Sauve ta vie d'abord. C'est ce qu'Allah nous a dit. Ça c'est le principe du Coran. Ta vie est précieuse chez Allah plus que la prière là. La prière tu peux faire après. Tu peux rembourser. Sauve ta vie d'abord. C'est ça qui est le principe. 2. Le serpent ou bien le scorpion. Il y a un hadith clair. Le prophète dit Uqtulul aswadayni fi salat. Il y a 2 choses noires, tuez-les dans la prière. C'est-à-dire même tu es en train de prier, quand ces choses-là t'attaquent, il faut les tuer et ta prière est toujours bonne. Ce n'est pas gaspillé. Le serpent et le scorpion. Maintenant, si le prophète dit de tuer, moi-même je n'ai pas le cœur. Quand je vois, c'est-à-dire il y a la phobie du serpent. Il y a des gens qui sont comme ça. Même serpent en caoutchouc, si tu amènes tout de suite, il est déjà parti. Maintenant, le serpent vient.
Toi, tu es dans la prière. On dit de tuer. Toi, tu n'as pas le cœur de tuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Fuis. Quitte la prière. Va loin. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Non. Ammar ibn Yasir, un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a torturé jusqu'à on dit, il faut dire Hubal est Dieu. C'est un idole. Il a dit, les gens sont venus faire les rapportages au prophète. Ammar, il a gaspillé sa foi. Il a dit que Hubal est Dieu. Allah n'a pas laissé le prophète répondre. Allah a fait descendre un verset directement. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah dit, à l'exception de quelqu'un, on l'a forcé à dire une parole d'associationnisme, d'ajouter quelque chose à Allah. Et il a dit, comme on l'a demandé, à cause de la torture. Mais son cœur est resté sur la foi. Lui là, il n'est pas mécréant. Ce qu'il a dit, Allah pardonne. Il y a beaucoup de règles. La viande du porc, c'est haram. Allah dit que s'il y a ton âme qui doit se gaspiller à cause de la faim, mange. Pourquoi c'est dans la prière? Il y a un danger qui vient et toi, tu vas rester parce que tu as la foi. Quand il y a tremblement de terre, la maison peut s'écrouler sur toi. Quitte la mosquée, fuis, sauve ton âme. Quand c'est le courant où il y a l'incendie, fuis, c'est ce qu'Allah veut. Quand tu vas fuir là, tu peux faire 1000 prières après, mais tu vas rester, ton âme va périr dedans, c'est fini. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc il est là, je pense, dans 2 minutes. Celui que le scorpion est venu, il faut le tuer, c'est ce que le prophète a dit. Le serpent est venu, il faut le tuer. Si tu ne peux pas tuer, fuis. Après, tu vas faire ta prière. Mais celui qui a le cœur, il a quelque chose à côté de lui, un bâton, un truc comme ça, il a tué le scorpion, ou bien le serpent. L'acte qu'il a fait là, est-ce que ça gaspille sa prière? Non. Sa prière est toujours bonne. À l'exception de 2 cas. En tout cas, le serpent aussi était vraiment courageux. Donc dans la lutte, il y a eu tellement de temps, 30 minutes, tu es en train de te bagarrer avec lui, là la prière est gaspillée. Ou bien 20 minutes. Ça c'est un. Le deuxième cas, finalement, tu as fui. Ou bien en se bagarrant, tu as donné le dos à la Kaaba. Là la prière est gaspillée. Mais si tu es fort, lui là, vraiment, il a fait le village, il connaît toutes les tactiques. Il a pris un bâton, paf, il a tué, puis c'est fini. Il a continué sa prière est bonne. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, on va s'arrêter ici. Et prochainement, on va continuer. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.